La mission continue. La mission continue. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce jeudi 12 septembre 2024. L'écriture d'étude aujourd'hui est le psaume chapitre 68, le verset 11. Psaume chapitre 68, le verset 11. La Bible dit: Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et le pasteur Chris nous dit ceci: avec le grand nombre de versions anglaises de la Bible disponibles aujourd'hui, il est facile pour beaucoup de croire à tort que la Bible a été donnée à l'origine en anglais. Cependant, ce sont les traducteurs qui ont accompli ce travail crucial et le Saint-Esprit continue de les guider aujourd'hui encore pour rendre la Bible et d'autres documents chrétiens accessibles à un plus grand nombre dans leur langue maternelle. Pensez au fait que les écrits sacrés des Saintes Écritures ont été rédigés en hébreu, en grec et en araméen. Mais il a fallu des personnes dévouées, aimant le Seigneur et désireuses de diffuser son message dans le monde entier pour les rendre disponibles dans les différentes langues que nous connaissons aujourd'hui. Cette mission se poursuit grâce au travail des missionnaires et des évangélistes des temps modernes qui se rendent dans des pays lointains à l'instar des premiers traducteurs. Ils se rendent dans des environnements reculés et souvent difficiles pour trouver ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile et ils leur apportent cet évangile dans la langue qu'ils comprennent le mieux. Le Seigneur Jésus nous a demandé d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute créature, selon Marc chapitre 16, le verset 15. Il nous a envoyés à la recherche des perdus sur des routes et les autoroutes. Cette directive est claire dans les Écritures et elle est le moteur de la mission des chrétiens aujourd'hui. Nous poursuivons la vision qu'il nous a donnée. Cette vision consiste à atteindre activement ceux qui ont besoin d'entendre le message du salut, ce qui implique d'aller au-delà de nos zones de confort, d'atteindre les locuteurs de toutes les langues et de s'assurer ainsi que chacun a la possibilité d'entendre l'évangile et d'y répondre. Le travail est loin d'être terminé et la vision d'atteindre chaque personne avec l'évangile reste plus vitale que jamais. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir des personnes qui travaillent avec nous dans différentes nations pour rendre possible l'accès à ce dévotionnel dans toutes les langues et dialectes connus du monde et, par conséquent, atteindre les extrémités de la terre avant le retour du Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Vous pouvez vous aussi faire partie de cette grande œuvre, de cette main-d'œuvre mondiale de la fin des temps, en nous écrivant ou en nous appelant sur le plus 228 91 74 69 79. Vous pouvez aussi visiter le site suivant https://tni global.org/ABOUT
GOIN-26US. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Dites ceci. Cher Père, je prie pour les traducteurs, les missionnaires et les évangélistes du message de l'Évangile dans le monde entier qui se consacrent à sa diffusion, en particulier dans les régions hostiles à cette cause, afin qu'ils soient protégés des hommes méchants et déraisonnables, et qu'ils continuent à être des témoins efficaces du Christ, faisant connaître ta parole sans entrave, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, Marc chapitre 16, le verset 15, Romains chapitre 10, les versets 14 et 15. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, Marc chapitre 16, le verset 15, et Romains chapitre 10, versets 14 et 15. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.